Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la croissance sur YouTube, stratégie, mais aussi les risques. Oui, bonjour. On va regarder ça via l'expérience d'un créateur français, Vedifer. C'est ça. On a sa transcription vidéo comme base. L'idée c'est de comprendre comment certains cartonnent si vite. Et pourquoi d'autres ils prennent des risques énormes avec le contenu des autres. Exactement. Lui, il revient d'une pause, et il a vu deux choses. D'abord, une de ses chaînes a explosé, genre 71 000 abonnés en à peine 20 jours. Une niche virale. Ah oui, quand même, impressionnant. Mais de l'autre côté, il voit une tendance qui l'inquiète beaucoup. Beaucoup de gens qui réutilisent du contenu sans autorisation, y compris le sien d'ailleurs. Ok, alors parlons de ce problème, la réutilisation massive donc. Il dit que beaucoup repostent sans trop réfléchir aux conséquences. C'est ça. Malgré les avertissements. Et il mentionne l'outil de YouTube pour ça. Oui, j'allais y venir. La Une fonction. nouvelle demande de suppression. C'est dans la section droit d'auteur. Ça permet à un créateur de trouver son contenu piqué ailleurs et de le signaler. Et les conséquences sont pas minces, j'imagine. Non, pas du tout. D'abord, la vidéo saute. Ensuite, le responsable reçoit un avertissement, un strike, quoi. C'est officiel. Ok. Et si t'en as trois, 3 strikes. c'est la chaîne qui est bannie, définitivement. Et ça peut même toucher tous les comptes Google liés, c'est ça le gros risque. Ah oui, d'accord. Et il insiste sur un point, même si on modifie un peu la vidéo. Exactement. Mettre un filtre, ajouter le nom de sa chaîne en gros, ça ne change rien. Si l'auteur original fait une réclamation, le strike tombe quand même. Bah, c'est clair que c'est pas une bonne stratégie sur le long terme. Quelle est l'alternative qu'il propose alors? L'alternative, c'est d'apprendre, de créer son propre truc. Il prend l'exemple d'un de ses abonnés qui a suivi sa formation. Ah oui, hein. Et ça a donné quoi? Eh bien, avec juste 2 vidéos, ce gars a fait 19 000 et 250 000 vues. Et il a gagné 5 000 abonnés. Pas mal. Voilà. Donc le message, c'est apprenez à trouver des idées, à monter de façon un peu dynamique, il cite CapCut, l'appli mobile, à interagir. C'est plus sûr et plus gratifiant que de juste reposter. D'ailleurs, il dit qu'il préfère sensibiliser les gens plutôt que de striker à tout va. C'est intéressant comme approche. Mais est-ce que ce cas est vraiment représentatif? Créer du 100% original, c'est quand même le défi majeur, non? Et cette idée de sensibiliser plutôt que punir, est-ce que c'est pas un peu idéaliste? C'est une bonne question. Il dit pas que c'est facile, hein, mais il raconte sa propre expérience pour montrer le danger inverse. Ah bon? Mhm. Lui aussi. Oui, il a eu un strike sur une chaîne secondaire, un truc sur la cuisine chinoise. Il avait pris du contenu sur WeChat. Ok. Sauf que l'auteur original postait aussi ses vidéos sur YouTube. Et hop, strike. Et là, réaction? Immédiate. Il a tout mis en privé, contacté l'auteur, s'est excusé platement, a demandé de retirer la plainte. Il flippait vraiment pour ses autres chaînes parce que tout était lié au même email Google. On imagine le stress, oui. Savoir que tout peut tomber à cause d'une erreur sur une chaîne secondaire. Ça montre bien la puissance de ces strikes. Exactement. Et ça nous ramène à la valeur sur le long terme. Il note que sa chaîne principale, celle où il explique tout ça, elle approche la monétisation de 1600 heures vues. Sans que ce soit le but premier, dit-il. Voilà. Le message, c'est que le succès durable, la monétisation peut-être, ça vient de la qualité, de l'intérêt que tu suscites vraiment, pas juste d'un nombre d'abos gonflé artificiellement. Donc cette course aux abonnés par la copie, ce serait un peu un château de cartes? Fragile. Alors que construire sur la qualité, c'est plus lent, mais plus solide. C'est tout à fait ça. S'inspirer, oui. Copier bêtement, non. Et c'est là qu'intervient la notion d'adaptation. Justement, revenons à l'abonné qui a réussi. Oui, il le félicite parce qu'il n'a pas juste copié, il a adapté les techniques, il a pris les méthodes de génération d'images, de montage, et il les a appliquées à sa passion, les mangas, Naruto. Ah d'accord, c'est ça la nuance importante. C'est ça la clé selon lui. La formation te donne une base, des outils, mais après tu développes ton style, tu trouves ta niche, tu te différencies. Le vrai truc, ce serait pas la copie directe, mais cette adaptation intelligente. Prendre une recette et la faire à sa sauce, dans son domaine. Précisément. Utiliser les techniques comme un tremplin pour créer quelque chose d'unique. En résumé, la création originale, même si elle s'inspire d'autres, c'est la voie la plus sûre, la plus durable sur YouTube. Surtout avec les outils de détection qui s'améliorent. Voilà, le repost simple devient de plus en plus risqué. Mieux vaut investir du temps pour apprendre et proposer du contenu de qualité qui apporte vraiment quelque chose. Tout ça nous amène à une question finalement. Face à la tentation de la copie facile et la pression d'être viral, comment on trouve le juste milieu? Comment s'inspirer de ce qui marche sans perdre son âme, sa propre voix créative? C'est peut-être ça le vrai défi.